Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver sur le plateau du Forum économique Fes Meknès. Au cœur de cette 6e édition du Forum économique de la région, nous recevons des personnalités imminentes, bien sûr, qui font l'économie de demain et d'aujourd'hui. Nous sommes ravis et heureux d'accueillir avec nous M. Ali Hadji Mohamed Saïd. Vous êtes président de la PACI et aussi vice-président Afrique de la Fondation mondiale des chambres de commerce, ainsi que de l'international, de la Chambre internationale de commerce. Soyez la bienvenue. Merci. D'accord. Partage. Plaisir partagé, bien sûr. Donc, bien sûr, la ville de Fès traverse un moment historique, celui d'ailleurs, d'abord l'organisation du Forum économique de la région de Fès-Meknès, et en parallèle, l'accueil de l'Assemblée générale de votre institution. Que cela représente pour vous? Pour nous, effectivement, c'est un tournant. Hein. Aujourd'hui, on ne vient pas célébrer seulement un forum, mais c'est une rencontre exceptionnelle qui ne s'est jamais produite parce que nous n'avons pas que le passé. Parce que vous avez d'abord la Chambre panafricaine de commerce et d'industrie. L'Assemblée générale va se tenir ici, mais également l'Assemblée générale de CCPCAF, la conférence permanente des chambres de commerce francophones et africaines, et également la présence de la Chambre de commerce internationale et de la Fédération mondiale des chambres de commerce, l'Union des chambres de Méditerranée et la Fédération des chambres également des pays arabes. Donc c'est vraiment une rencontre inclusive et historique qui s'est tenue dans cette ville. Voilà. Bien sûr, face aux bouleversements mondiaux qu'on connaît aujourd'hui, bien sûr, le forum plaide pour une efficacité économique des réseaux. On veut savoir dans quel niveau votre réseau ou votre institution peuvent jouer. Bien sûr, la Chambre panafricaine, d'abord, c'est un des plus grands réseaux des chambres de commerce des entreprises africaines. Mais également, nous sommes également membres de la Fédération mondiale des chambres, où c'est le plus grand réseau des chambres de commerce et des entreprises au monde. Parce que vous voyez, le PACI également participe aux activités de la Fédération mondiale des chambres de commerce et la Chambre internationale qui aujourd'hui détermine, qui représente la plus haute instance du secteur privé dans le monde. Donc, nous sommes aujourd'hui à un tournant, comme je l'ai dit, parce que on est en face du plus grand réseau Afrique du secteur privé au monde aujourd'hui qui s'est déplacé. Et je veux dire, la Fès est devenue aujourd'hui la capitale du secteur privé africain. D'accord. Donc, comme vous savez, le Maroc a été classé dernièrement comme locomotive économique par l'ABAD. Étant ici aujourd'hui participant aux travaux de forum, à faire des échanges à travers les rencontres B2B, les panels, quel message souhaitez-vous transmettre aux opérateurs économiques, à la fois marocains et africains? Ouais. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier que l'objectif africain, c'est d'arriver à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf. Qui dit ZLECAf, c'est effectivement de créer des échanges sud-sud entre nous. Et le rôle essentiel que le Maroc va jouer, c'est effectivement de tirer toute l'Afrique vers le haut. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le Maroc est le premier pays industriel de l'Afrique. Aujourd'hui, il vient de se classer l'Afrique du Sud. Et donc, l'expérience marocaine est très importante pour le développement du secteur privé et de l'industrialisation de notre continent. Et donc, à cela s'ajoute la disponibilité du gouvernement marocain, l'engagement du roi, qui fait aujourd'hui du Maroc la plaque tournante des échanges, la plaque tournante des rencontres pour le développement de manière générale de l'Afrique. Voilà un peu ce que nous attendons, c'est de créer un réseau, c'est de créer des contacts qui vont nous permettre de commercer ensemble, d'investir ensemble, de faire des joint ventures et de tirer
profit de cette expérience marocaine dans tous les domaines, dans le domaine de la formation, dans le domaine des compagnonnages, dans le domaine, comment je vais dire, de renforcement des capacités, mais également dans le domaine des innovations. Aujourd'hui, le Maroc est vraiment des pionniers dans le domaine de l'agriculture, dans le secteur comme la technologie, secteur comme aujourd'hui le solaire, qui innove pour l'Afrique, et le numérique, où le Maroc est aussi en face avec les avancées. Et donc, nous pensons que l'Afrique peut vraiment tirer profit. Et donc, de cette disponibilité, le Maroc a effectivement contribué au développement de l'Afrique. Et de profiter également de cette belle expérience marocaine. Et si vous devez résumer l'avenir de la coopération africaine et francophone dans un conseil ou d'un mot, lequel serait-il? Aujourd'hui, je peux dire que l'avenir, comme le francophone représente aujourd'hui un espace économique très important. Arriver à créer un espace francophone économique inclusif nous permettra effectivement de s'imposer à travers le monde, mais également au niveau continental, comme un des groupes économiques les plus importants au monde. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui un peu en retard par rapport aux anglo-saxons qui ont pris une longueur d'avance, mais avec cette dynamique, nous pouvons aller très vite parce que nous avons aussi beaucoup d'atouts que les autres n'ont pas. Nous avons l'espace francophone a des ressources, a du pétrole, a des ressources agricoles, a tout ce qu'il faut pour essayer de rattraper le temps perdu. Et donc, nous pensons, le seul mot, c'est vraiment de travailler ensemble. Monsieur Ali, le temps passe vite. Très On vous bien. remercie d'avoir accepté notre invitation Merci et de aussi nous de votre éclairer aide. avec votre analyse, Voilà. ainsi les perspectives pour en Afrique, bien sûr, Merci beaucoup. bien harmonisées. Merci Merci de beaucoup. m'avoir donné cette opportunité et ce sera toujours un plaisir de revenir au Maroc. Merci. Bon, merci.